c'est tout. Voilà. Je branche les femmes. Vous pouvez vous rapprocher un peu, non? Comme vous voulez. On commence. Ah, mais c'est pas non. Vous voulez dire un deux mots avant de commencer? Non, Léo Nishmat, mon frère. Oui, Léo Nishmat, l'élévation de l'âme de. Mon frère, Eliaou. Rena. Bien, alors on va parler, si Dieu veut, des autres chaînes. Le sujet, c'est un sujet un peu délicat et très difficile à aborder d'un point de vue thoraïque. Sur la notion de parnassa, ça veut dire de bracha, de bénédiction dans le travail et de liberté. Géoula, parnassa et Géoula. Comment ça marche en même temps? Alors, tout d'abord, quand on voit la notion de travail dans la Bible elle-même, avant même le Talmud, à première vue, c'est quelque chose qui a commencé par une malédiction, puisque c'est à la suite de la faute d'Adam Arishon d'avoir mangé le fruit interdit, que les trois malédictions que Dieu délivre aux trois fauteurs, au serpent, à la femme et à Ève et à Adam, il dit, ta punition sera que la terre sera difficile à produire des fruits, et tu devras donc travailler à la sueur de ton front, etc. Et tu auras donc le travail, à première vue, est vu comme une malédiction. Est-ce qu'on peut transformer cette malédiction en bénédiction? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et de là est née d'ailleurs une tradition, aussi bien dans le peuple juif aussi universelle, de personnes qui ont essayé de s'arracher de la malédiction du travail, notamment dans le profane, les nobles occidentaux en France, les nobles ne travaillaient pas. C'était mal vu de travailler pour un homme. Comme si on ne travaillant pas, s'arracher à la malédiction du fait qu'il faut travailler. Puisqu'on fait travailler les autres, c'est pas forcément qu'on est sorti de la malédiction. Mais il y avait même en Israël cette tradition des Lévi'im, de la tribu de Lévi, qui était exemptée du fait de travailler, et le peuple juif donnait ce qu'on appelle la dîme, le maaser, pour qu'une partie du peuple juif puisse se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah, et puisse en vérité échapper à cette, entre guillemets, malédiction du travail. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore, jusqu'à de tout temps, dans le peuple juif notamment, cette notion de personnes qui ne travaillent pas, qui sont prises en charge par la communauté, et qui étudient du matin au soir, comme le principe des colonis, des yeshivot, etc. Bon. Ceci dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, la première idée que nous donne ici la notion de parnassa, de travail, donc, de gagner sa vie, est une notion qui est liée comme si la dignité de l'homme était ailleurs. On le retrouve d'ailleurs dans la tentation artistique aussi. L'art serait peut-être une façon de toucher à une production, produire quelque chose qui n'est pas forcément utilitaire. En d'autres termes, aujourd'hui on sait que tout est récupéré, tout est re-injecté en business, mais il y a peut-être à l'origine même de la tentation artistique et de toute tentation spirituelle, la notion de créer, donc d'être productif, mais d'être productif sans que cela ramène, soit utilitaire d'un point de vue alimentaire, sinon il n'y aurait pas de grosse différence entre la production, l'action humaine et l'action animale. L'animal passe sa journée dans la forêt, dans la jungle ou dans la mer à chercher sa nourriture. Donc peut-être que l'homme le fait de façon plus sophistiquée, mais est-ce qu'il y a une différence essentielle? Donc il y a toujours cette tentative dans l'histoire de l'humanité, notamment dans la Torah et dans le peuple juif aussi, cette tentative de s'arracher à la malédiction en produisant un acte pur qui ne rentre pas dans la notion d'alimentaire, pour s'alimenter. Et que cette tentation et cette façon de le faire serait essentielle à la dignité humaine. Pour comprendre cette idée, il y a un midrash qui est très connu, où il y a Abraham Avinu, c'est qu'Abraham Avinu, notre père, qui a fondé le judaïsme, la Torah, mais qui a fondé en réalité la religion du monde entier, puisque Abraham est à l'origine de tout. Quand il a dit Dieu est un, et Dieu a créé le monde, Dieu est un et Dieu a créé le monde, Nimrod, qui était à l'époque le roi de la Babylonie d'antique, mais ça veut dire que c'était le roi du monde en réalité, avait décidé de se révolter contre Dieu.
pour ça que comme son nom le signifie, Nimrod, étymologiquement, veut dire Mored, celui qui se révolte. Mais c'était un grand bonhomme. Et il avait décidé de dire, mais cette révolte contre Dieu n'a pas de sens si je ne suis pas capable d'allier l'humanité entière dans cette révolte. Et donc il a mené une propagande extraordinaire, au sens où il a su rallier l'humanité entière contre Dieu, en disant un raisonnement très simple, en disant si Dieu peut nous dominer quand il y a des bons et des méchants. Donc il châtie les méchants, il récompense les bons, il fait ce qu'il veut, mais si on est tous méchants, comme Dieu nous a créés libres, comme Dieu nous a créés libres, il sera bien piégé à son propre piège, à son propre jeu. On va tous se mettre contre Dieu, créer une humanité absolument libre du désir des injonctions divines, pour dire voilà, la liberté, on l'a utilisée jusqu'au bout, on est contre toi. Et Dieu ne pourra rien faire. C'est ce qu'était son projet. Et un de ses conseillers a dit tout ça est bien beau, mais il y a un problème, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord de rentrer dans la combine. Il s'appelle Abraham, et c'est depuis ce jour que nous appelons les Hébreux, parce que Abraham a Ivri, qui vient de Over à Nahar, il a traversé, Over ça a traversé, d'être de l'autre côté du fleuve. Un homme seul avec son bâton, son âne, de l'autre côté du fleuve, qui ne rentre pas dans la combine. C'est Aleph, Abraham, mais Ivri c'est Aïn. Il n'y a pas la racine. Ivri, pas Abraham. On est les Hébreux. Ivri c'est avec Aïn. Ouais. Donc. Over, pas Abraham. Over. Mais Abraham, il y a aussi Betresh. Mais c'est avec non, ça c'est autre chose. C'est pas ça. Non, c'est pas lui. Donc, à Ivri, Abraham à Ivri, c'est le fait qu'il est capable d'être de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire qu'il est seul contre toute l'humanité. Or, si nous avions mis à cette époque n'importe quel journaliste, et qui vous aurait demandé, mais qui a le pouvoir, qui a l'avenir, où est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut investir dans la Babylonie toute puissante, qui a tout le pouvoir économique, tout le pouvoir militaire, tout le pouvoir politique, tout le pouvoir culturel, tout est en Babylonie. Et Abraham, seul avec son âne. Et en plus, Nimrod n'est pas du tout inquiété par cette existence d'Abraham, parce qu'il dit, Peretzer, elle a atid. Cette mule n'a pas de futur. Cette mule n'a pas de futur, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Il était stérile à l'époque. Donc n'importe qui aurait dit, pas de futur pour Abraham. N'importe quel journaliste a dit, bon voilà, le monde se dirige vers la volonté de Nimrod de Babylone. Des siècles plus tard, il ne reste même pas des vestiges historiques de la Babylonie de Nimrod. Il ne reste rien. Rome, il nous reste encore des vestiges. Athènes, il nous reste aussi des vestiges. Il ne reste rien. Et Abraham, non seulement il est là, mais il est le fondement de toute conscience universelle. Puisqu'Abraham est à l'origine de tous les monothéismes, donc ça fait déjà la moitié de l'humanité, puisque si vous prenez les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais même à l'Est, vous savez qu'Abraham a donné ses cadeaux des noms impurs à l'Est, qu'on appelle les noms impurs de Dieu, enfin les noms impurs, les Shem, qu'il a donné à ses fils d'Alès, et ça a donné, en réalité, si scientifiquement on peut prouver, bien entendu, la généalogie du christianisme à partir du judaïsme et de l'islam, c'est évident, dans les religions plus à l'Est, et dont l'originel, avant bien avant le bouddhisme, qui est le brahmisme, tout le monde comprend que le brahmisme, et il y a des textes qui le révèlent, ça vient de Abraham, et que la déesse Sarai, ça n'est pas étrangère à ça. Mais bon, ça serait tout un autre coup à faire, très intéressant de voir les filiations. En réalité, Abraham est la pierre angulaire, le socle de toute la conscience universelle. Regardez que cet homme qui était promu à la mort tient tout le futur. Et ce qui paraissait inébranlable, il faut bien comprendre, imaginons, est-ce qu'on peut nous-mêmes imaginer le monde sans les États-Unis et l'Europe? On aurait beaucoup de mal. C'est-à-dire sans les États-Unis et l'Europe, sans les banques, sans tout ce qu'on connaît, hein, on aurait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On pense que ça restera pour toujours, ça, ce système. Ça nous paraît immuable, alors que je vous rassure, toute civilisation est mortelle, et un jour, cette civilisation aussi mourra. Je vous rassure, je vous inquiète. Mais en tous les cas, là... Alors, c'est parce qu'en réalité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel qui est en extension, un universel qui lance, qui domine le monde, soi-disant, à partir des médias, à partir d'Internet, à partir du politique, de l'économique, du militaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé de tout temps. Et cet universel, aussi puissant qu'il puisse paraître, est voué à la mort. Et il y a un autre universel, qui est un universel en intensité, en vérité, incarné par Abraham, où il est tellement dans la vérité des choses, qu'il dit la vérité de chacun. Ce qu'on appelle dans la Torah l'universel en intensité, ça veut dire la notion d'être
Personne ne te comprend peut-être. Personne ne te comprend. Et c'est le grand paradoxe, vous savez, du judaïsme, qui est pratiquement inaccessible à... Personne ne connaît le judaïsme, pratiquement. Quand vous lisez les comptes rendus universitaires sur le judaïsme, c'est toujours des bêtises. Toujours. Et c'est à la source de toutes les civilisations. Vous enlevez le judaïsme de l'humanité, il n'y a pas d'humanité. Ce ne sera pas du tout l'humanité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir comment des gens, des milliards de personnes, utilisent une culture dont ils n'ont aucune conscience, qui est pourtant à la base de leur propre culture. C'est un paradoxe formidable. Parce que c'est ce qu'on appelle la vérité en intensité ou l'universel en intensité. Ça veut dire quelqu'un, il dit tellement la vérité qu'elle est tellement forte, tellement condensée qu'elle n'est pas communicable, mais elle dit en dernière instance la vérité de chacun. En vérité. Et les gens le sentent ou ne le sentent pas. Donc cet Abraham-là, quand il dit cette idée-là que du Nimrod en a marre, le prend et le met en prison 10 ans. 10 ans. Et au bout de 10 ans, il dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Il dit oui. Et il le met devant une fournaise ardente. Et il lui dit, est-ce que maintenant tu dis toujours que Dieu a créé le monde et qu'il est un, et que les idoles c'est du mensonge? En disant que les idoles c'est du mensonge, il faut bien comprendre qu'Abraham Avinu mettait en danger toute l'économie de l'époque, puisque l'économie de l'époque était basée sur le commerce des idoles. Et il dit oui. Et à ce moment-là, quand on l'a jeté dans le feu, il a une phrase très étrange. Abraham Avinu dit, En manik babira. Il n'y a pas de providence. De Manik Babira, comment on pourrait traduire, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de dirigeant dans la ville. En d'autres termes, Abraham Avinu est arrivé à ce moment-là à une philosophie qui est connue, qui s'appelle le déisme, surtout, elle existait avant, mais surtout connue à travers Voltaire, du grand horloger de l'univers, où Dieu a créé le monde, c'est vrai, il a créé le monde, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe ici-bas. Le monde marche tout seul. Et on jette Abraham dans le feu. Et dans les flammes, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, Ani mani gabira. Je suis moi, pas simplement le Dieu grand horloger de l'univers, je suis le Dieu qui intervient dans les moindres détails de l'existence, et je te sors du feu et commence toute l'aventure de la Torah. Ça, c'est le Midrash. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il s'est jeté dans le feu. Si tu en arrives à la conclusion que Dieu ne te regarde pas, je ne sais pas s'il y a des gens, il y a sûrement beaucoup de gens ici qui mangent kasher, qui font des mitzvot. Imaginez que je vous dis pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Est-ce que vous allez manger des crevettes, des grenouilles dans les boîtes de nuit, ou bien vous continuez à manger kasher? Dieu ne vous regarde pas, je vous signe un chèque en blanc, faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on continue à... ou pas? Donc si Abraham pensait véritablement que Dieu ne le regardait pas, pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie pour une idée qui était en réalité absurde? Puisque Dieu ne te regarde pas. Quel sens ça avait? Question que le Brisker-Rov pose. Et il répond de façon extraordinaire en disant, une réponse qu'il faut méditer bien entendu, il dit de là on voit que la vérité... Oui, allez-y, rentrez. Ça croit qu'il y en a plein. Bien. De là, on voit, dit-il, écoutez bien la réponse. Donc la question est quand n'importe qui vient d'arriver. C'est que Abraham, au moment du sacrifice suprême, pense que Dieu ne le regarde pas. Et il se jette malgré ça dans le feu pour ne pas trahir son idée. La question c'est, pourquoi se sacrifie-t-il pour une idée s'il pense que Dieu ne le regarde pas? C'est la grande question. Et le Brisker-Rov répond une chose extraordinaire. Il dit parce que la fidélité à la vérité ne dépend pas des conséquences de la vérité. Il dit en une phrase fulgurante, ce qu'on essaie de dire depuis, on essaie d'amorcer la notion du non utilitaire. C'est-à-dire que le fait que je sois fidèle à la vérité, c'est pas parce que ça fait du bien au monde. Je veux que ça fasse du bien au monde, je veux que ça améliore les choses. Je suis dans une posture où, bien sûr, la vérité se doit de métamorphoser les choses et de les rendre meilleures. Mais si je fais dépendre ma fidélité à la vérité par rapport à son efficacité, en réalité, je profane
la noblesse de la vérité, parce qu'en vérité, ce qui m'intéresse, c'est que le résultat. Alors que la vérité, c'est une valeur en soi, même jusqu'à la mort. Même si c'est absurde. Et ça, c'est cette notion de grandeur humaine, ça veut dire cette notion d'éternité qu'il y a dans l'humain, qui a été bafouée par la nécessité du travail. La nécessité du travail, la nécessité de s'alimenter, la nécessité de créer des biens et de la richesse pour se nourrir, se substanter, nourrir sa famille, etc., elle compromet cette dimension humaine du détachement, du dessaisissement, du fait que j'investis dans l'éternité, je n'investis pas dans le temporaire ou dans l'utilitaire. Alors, est-ce qu'on peut... C'est ça la malédiction, c'est ça le sens profond de la malédiction. Le sens profond de la malédiction du travail que Dieu donne à Adam, c'est pas qu'il doit bosser dans les champs et ça le fait suer le front, c'est que maintenant il est obligé de s'occuper pratiquement la majorité de son temps à quelque chose qui est l'envers de son essence. Quelque chose qui éteint son essence. Quelque chose qui occulte la part éternelle, la part absolue, la part non utilitaire, non alimentaire de l'homme. Et bien entendu, tout le monde comprend que la notion de Parnassa et de Géoula, ça va être tout le problème. Tout le problème de quelqu'un qui travaille, ou bien qui ne travaille pas, ça changeait en réalité, ça va être comment il articule son... Est-ce qu'il articule son existence autour de cette malédiction, ça veut dire qu'en réalité il ne fait que ça, ou est-ce qu'il est capable de s'arracher de cette malédiction pour investir dans une dimension humaine qui transcende complètement cette dimension alimentaire. Alors, il faut bien comprendre que effectivement, cette malédiction doit se transformer en bénédiction. Comment? Le texte, le même texte biblique au début, nous dit que la terre elle-même a été maudite. La terre, Adam, le Or HaChaim explique que quand on lit le texte attentivement, après la faute du voleur, ce n'est pas Adam qui a été maudit. Ce n'est pas l'homme qui a été maudit, c'est la terre. Et il dit pourquoi la terre n'a pas fait de faute? Pourquoi maudire la terre? C'est l'homme qui a fait la faute. Et il explique dans Rachaim, Sforno et tous les commentateurs là-bas une chose, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, mais ce midrash dit que quand Dieu a dit à la terre de créer des arbres, etsperi, de créer des arbres, alors il faut être accoutumé à ce que c'est un midrash, mais on va essayer d'expliquer un petit peu. Etsperi, c'est des arbres qui ont le goût du fruit. En réalité, Dieu a ordonné à la terre de créer des arbres dont les troncs eux-mêmes seraient comestibles, dont les troncs eux-mêmes auraient du bon goût. Et la terre a dit, mais non, ex océperi, on voit qu'il y a une différence dans le texte. La terre, entre guillemets, a désobéi et a créé des arbres, comme on connaît aujourd'hui, avec des troncs qui font des fruits au bout des branches. Alors tout le monde pose la question, ça veut dire quoi une terre qui désobéit? Une terre n'a pas de conscience pour désobéir, elle n'a pas de libre arbitre, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et les commentateurs nous expliquent la chose suivante. Il dit que justement, c'est là où se joue peut-être la possibilité de transformer la malédiction en bénédiction. C'est qu'effectivement, dans cette désobéissance, s'y inaugure la possibilité de la liberté. Alors là, voilà, on va essayer de c'est un peu profond, mais on va essayer de comprendre. En d'autres termes, la notion d'un tronc, le tronc, c'est la notion d'investissement vers un but. Un tronc amène les sèves et crée des fruits. Si je sentais dans l'acte positif que je fais la saveur spirituelle et métaphysique qu'il y aurait dedans, tout le monde ici serait des justes parfaits. En d'autres termes, si en donnant un franc à un pauvre, un franc, il n'y a plus de franc, mais un euro, un franc, un shekel à un pauvre, dans la rue, on sentait la bénédiction. Quand je dis on sentait, c'est qu'on la goûterait comme on goûterait un fruit. On sentirait l'intensité du bonheur. Ça veut dire la vérité qu'il y a dans cet acte. Les gens seraient comme des fous, couraient dans la rue pour chercher des pauvres. Les plus riches, ils seraient tous riches, on leur volerait leur argent, puis ils leur reviennent une pauvre pour leur donner la terre. Je ne sais pas ce qu'on ferait. Les gens couraient comme des fous pour goûter plus qu'une drogue. Parce que la mitzvah serait tellement jouissive, tellement fantastique, que tout le monde courait comme des fous. Donc dans ce cas-là, il y aurait une liberté. Est-ce qu'il y aurait une liberté dans cette configuration? Il n'y aurait plus de liberté. Non, il n'y aurait plus de liberté parce que tout le monde pourrait le faire. Comme tout le monde a envie de respirer, donc tout le monde ferait les mitzvot, donc tout le monde serait fantastique. Et donc,
Donc il n'y aurait pas de possibilité à l'homme de choisir d'être fantastique. Il serait nécessairement fantastique. Et donc l'idée d'une terre qui trahit la volonté de Dieu, c'est parce qu'il fallait que la liberté soit prise par un acte libre. Si Dieu te donne la liberté, tu n'es pas libre. Donc il fallait que, soi-disant, il y ait une désobéissance pour que la terre elle-même prenne cette liberté par elle-même pour inaugurer la liberté. Et donc, ici on est dans une chose extraordinaire. C'est que dans la désobéissance, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que je rappelle que c'est bien d'avoir désobéi, mais c'est la désobéissance de Adam Arishon et la désobéissance de la terre qui sont mises en parallèle par le roi Chaim et le Sforno, qu'on permet à toute l'aventure humaine d'avoir lieu. Parce que sans ces désobéissances, il y aurait une harmonie absolue entre l'homme et l'absolu, qui aurait été quelque chose de fantastique on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais qui aurait empêché l'homme d'advenir puisqu'il aurait été d'emblée. Et donc il aurait été comme un ange, instrumentalisé, donc sans avenir, et donc sans destin, et donc sans liberté, et donc sans mérite. Et donc, on va essayer de toucher un point très très profond dans ce qui s'appelle la parnassa. La parnassa, ça veut dire, comment dire, traduire en français, la parnassa, c'est ça. Ouais, on va dire le monde du travail, le monde du business. C'est pas la réussite. Ouais, la réussite, une parnassa peut être réussite ou pas, mais ouais, on va dire le monde le business, le travail. Ce qu'on va demander de parler de ça, c'est un sujet intéressant, mais difficile à aborder dans le Torah. Cette notion de liberté, bien sûr, elle est fondamentale pour l'homme, mais elle va beaucoup plus loin. Parce que vous savez que quand Dieu a créé le monde, il y avait avant la création du monde ce qui s'appelle le Or En Sof. Or En Sof, ça veut dire qu'il y avait une lumière absolue et infinie de Dieu. Et donc il n'y avait absolument pas la place pour autre chose que Dieu. Vous savez que la grande question des plus grands hérétiques, dont Spinoza, qui est qu'on essaie de réhabiliter Spinoza, c'est comme vouloir rendre une baleine une sardine. Spinoza est le plus grand hérétique de tous les temps, peut-être. Mais je le dis avec intellectuellement un grand respect, c'est une force intellectuelle incroyable, mais il ne faut pas essayer de le cachériser. Spinoza est un Apicorus Encamo. Et Spinoza avait une coucha fantastique qui posait problème même au rabbin, de dire, mais comme vous savez que Spinoza disait que tout, enfin, en schématisant, il pensait que tout était un. Et qu'il y avait des modalités, après, il y avait des modalités, des degrés, mais que tous ces degrés, c'était des variantes ou des manifestations d'une même unité primale qui était Dieu en réalité. Parce qu'il avait une grosse couchia, il avait une grosse question, qui était comment il peut y avoir autre chose que Dieu. Et il se moquait même des rabbins en disant, mais vous êtes dualiste, vous. Comme vous dites Shema Israël. Vous dites qu'il y a Dieu en haut et vous en bas, donc vous êtes deux, donc Dieu n'est pas vraiment un. C'était une grosse question, la question du panthéisme. Vous savez que tout le judaïsme, il est basé sur le fait. C'est pas tellement la notion d'unité qui est la force de la Torah. L'unité de Dieu, bien sûr, c'est la Torah qui l'a dit. Mais c'est pas tellement cette notion-là, c'est pas tellement le concept d'unité qui est fort. C'est le concept d'unicité. C'est-à-dire que Dieu, il est unique. Il est au-delà de toute représentation. Dès qu'on essaie de représenter Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. Dans la capacité d'être séparé du cosmos. C'est ça la force du judaïsme. C'est ça la force de ce que la Torah a annoncé au monde. Et c'est extraordinaire de voir ça. Comment un juif, d'un côté, il entretient une relation où il ne descend jamais à un niveau où il instrumentalise, idolâtre sa relation à Dieu, donc il ne connaît pas Dieu. Quelque part, il n'a pas le de le connaître positivement. Et d'un autre côté, il doit être capable de mourir pour un être qu'il ne connaît pas. Parce que c'est à la rame. Vous savez que si on demande à quelqu'un de mourir ou de s'agenouiller devant une idole, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir. Il faut se faire couper la tête. Et si on dit, mais je ne vais pas te couper la tête à toi, je vais couper la tête à ta femme aussi. Certains vont dire, vas-y, c'est super. Certains vont dire, oh non. Non, je rigole. Il y en a qui vont dire, ah oui. Et si on dit, je vais couper la tête à tes enfants, la halakha, il dit, couper la tête aux enfants, je ne vais pas avoir la dans les idoles. C'est ça, la halakha, et c'est pas une halakha qui est demandée aux grands sages, c'est une halakha qui est demandée à n'importe quel juif. Et d'ailleurs, pas que juif, un non-juif non plus n'a pas le droit de l'idolâtrie. C'est interdit, c'est une des 7 commandements noachiques. Et dans le côté, on dit, tu ne peux pas connaître. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un au point de donner sa vie pour lui sans connaître? C'est qu'on a un lien au-delà de la connaissance, un lien qui ne passe pas par la connaissance, un lien qui est plus profond que la connaissance.
C'est ça la force du juif. C'est l'unicité, le fait que c'est séparé. Alors justement, comment est-ce qu'il peut y avoir, si c'est séparé, d'accord? Alors la Kabbalah nous enseigne qu'à l'origine, effectivement, il y avait une lumière infinie. On ne parle jamais de Dieu lui-même, on parle de sa lumière. Il y avait une lumière infinie qui occupait tout l'espace. Tout l'espace. Entre guillemets. Et il n'y avait pas de place pour autre chose que Dieu. Enfin, que sa lumière. Et Dieu a fait ce qui s'appelle le Tzimtzum. Tzimtzum, c'est le retrait de cette lumière, qui est comme une épingle que vous tremperez dans l'océan Pacifique. C'est rien par rapport à l'infinité de la lumière divine, mais qui pour nous est tout l'univers, tous les milliards de galaxies. Où Dieu a retiré sa lumière pour que le monde puisse avoir lieu. Pour que le monde puisse avoir lieu. Donc, quelque part, l'être se nourrit de l'oubli de la présence de Dieu. Être, fondamentalement, c'est... Tu peux apparaître parce que Dieu s'est retiré, si tu vois. Et tout le travail va être d'essayer de retrouver la trace de cette lumière originelle qui s'est retirée au cœur même de l'absence. Et là, on touche dans cette histoire, dans la notion de Parnassa et de Emunah, c'est que quelque part, dans cette absence de la lumière de Dieu, va se développer des logiques qui sont où Dieu a l'air absent et qui ont l'air implacables. Et comment, toi, dans ce monde-là, tu vas embrasser ces logiques pour travailler ou pour faire des choses, tu vas pouvoir quand même te relier à Dieu. C'est ça tout le problème de la Parnassa. C'est ça le problème. Le problème que, vous savez que le problème, c'est qu'à quel moment j'investis dans quelque chose, rationnellement, et à quel moment je crois, j'ai la émouna, que Dieu va faire que ça marche, entre guillemets. Comment est-ce qu'on sait, quand on est dans la superstition, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans l'oubli de Dieu, comment est-ce qu'on sait, comment ça marche? Puisque d'un côté, on te dit que Dieu s'est retiré, donc il a créé un monde. Comme ça, et de l'autre côté, il y a la trace. Alors comment on fait pour arriver à faire le bon choix et à vivre vraiment cet équilibre? Alors c'est un équilibre très 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 difficile. Très 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 difficile. Parce qu'il y a des moments, vous savez qu'il y a des fois, même dans la Parnassa, même dans le business, il y a des moments où on veut faire des choses, où la volonté, et pas dans le business, dans la vie elle-même, où quand je veux faire quelque chose, ma volonté, elle a au contraire enlevé la bracha. J'ai fait des choses. Et j'ai investi tellement qu'à un moment donné, j'aurais pu, dans un dessaisissement, avec une confiance, la chose me serait arrivée toute seule. Et j'ai tellement investi qu'au contraire, au lieu d'investir, j'ai détruit le truc. Très souvent, il y a des grands businessmen qui vous disent que quand ils arrivent dans une rencontre de business, s'ils ont une volonté, ils sont trop performants, ça fait casser l'affaire. Parce que l'autre, il sent que le gars est trop performant, il sent qu'il y a une trop grosse volonté, il sent qu'il y a quelque part un baratin trop fort, il y a quelque chose qui est trop bien ficelé. Bon, oui, je vais réfléchir, je vais plus tard, et entre temps, il arrive là. Donc quelqu'un, il peut être dans la confiance. Il peut être dans la confiance, dans l'accueil de l'instant, dans l'accueil de ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction qui est inhérente à son destin, à la poésie de son moment. Il y a des gens qui ont raté d'extraordinaires opportunités parce qu'ils ont manqué de confiance. Et comme ils ont manqué de confiance, ils ont surenchéri dans l'investissement qui a détruit la bénédiction qu'on leur donnait facilement. Qu'on leur donnait facilement. Parce qu'ils étaient dans la performance au lieu d'être dans l'accueil. Être capable d'accueillir la bénédiction. Ne pas toujours construire, dominer, maîtriser. D'un autre côté, il y a des moments où on présente les... Il faut savoir aussi cueillir les fleurs. Si on donne la fleur et dit oui, moi j'ai confiance, c'est que ça. Et que tu n'apprennes pas la fleur, c'est aussi un problème. Donc cet équilibre, alors comment est-ce qu'on sait quand? Vous savez que tout le rapport qu'on appelle l'ishtadlout, l'effort qu'on fait à la Parnassa. Des conditions. L'ishtadlout avant ce soir. On va y arriver. D'accord. Donc, quand est-ce qu'on sait quand il y a l'ishtadlout et quand est-ce qu'on sait que c'est un manque de foi?
Parce qu'on a dit, la Torah nous dit les deux, tu n'as pas le droit de rien faire. Tu n'as pas le droit d'être en un dessaisissement total. C'est qu'il y a une posture asiatique, où le but ultime c'est de se dessaisir, de ne plus être affecté par le cycle des souffrances, le cycle de la passion, pour arriver à une sérénité absolue. C'est pas du tout la posture thoraïque. On n'est pas né pour donner des rejets. On n'est pas né pour... en réalité, ceux qui font ça sont très souvent des gens qui ne cherchent que de façon très bourgeoise une quiétude intérieure. Il n'y a pas de grand destin là-dedans. Donc il faut aussi investir, il faut aussi se construire, il faut aussi créer des projets. Alors, on vient de dire, mais d'un autre côté, il faut aussi accueillir. Il ne faut pas être dans la volonté, dans la crispation. Non. Alors comment ça marche? Quel est le juste équilibre qui fait que l'effort est une bracha et que la bracha n'est pas masquée par l'effort? C'est ça tout le problème de la bracha, de la parnassa. Enfin, c'est très simple. Quand l'effort est fait pour dévoiler, c'est très dur, hein, quand quelqu'un lui fait un effort pour la parnassa, pour en vérité trouver Dieu, pour trouver sa vérité, pour trouver la vérité, pas pour voiler cette vérité, il y a une grande bracha qui arrive. Quand quelqu'un le fait parce qu'il n'a pas confiance et qu'il remplace la bénédiction par sa propre maîtrise, la confiance en sa propre puissance, à ce moment-là, il casse la bracha. Et même s'il a une bracha, sa bracha devient une kala. Parce qu'il devient lui-même la source de sa bracha. On peut avoir le même pain qu'on a gagné, ça peut être ou une bracha ou une kala. Si on a gagné, qu'il est donné comme la manne par Dieu, c'est merveilleux. Si on croit que c'est nous qui l'avons gagné, en trahissant la notion d'Emouna, ce pain n'est plus une bracha, c'est une kala. Vous comprenez le problème? Le problème, ça va être comment... Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans la passivité absolue, dans l'indifférence absolue à la souffrance, dans l'indifférence à l'émotion, comme une certaine posture asiatique où, en réalité, je m'arrache de toute volonté. Je laisse tomber ma volonté absolument pour être. Ça, c'est pas du tout la Torah. Et en réalité, pour la Torah, c'est misérable comme position. La vraie position, c'est de conjuguer les deux. C'est-à-dire, je suis un être actif et un être passif. Je suis un être actif dans le sens où je dois projeter ma subjectivité dans le monde. J'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à construire. Mais je dois aussi être passif au sens où je dois accueillir la bracha que Dieu m'adresse. Et comment je sais dans quelle mesure j'agis, dans quelle mesure je n'agis pas, c'est si mon action est là, pour kavana, pour intention, de découvrir pourquoi j'ai été créé, de découvrir mon potentiel. Mais en réalité, ce que je vais essayer de découvrir, c'est Dieu, pas moi-même. Et quand est-ce que ça voile? C'est quand j'essaie de remplacer le bon Dieu. Je dis, bon, là, ça marche pas tout seul, je suis obligé d'y aller. Là, ça voile. Là, c'est un voile total. Il faut essayer d'être capable de... Vous savez, il y a une histoire de spiritualiser le travail. C'est un grand problème dans le travail. Et on raconte une histoire avec Prophet Sraïm, qui avait rêvé une fois de deux hommes qui étaient morts dans son village. Et les deux hommes faisaient le même métier. Ils livraient du lait. À l'époque, il y avait des laitiers qui livraient du lait au seuil des maisons. Et les deux faisaient exactement le même métier. Et il a rêvé qu'un est arrivé après la mort, après 120 ans, il a eu un extraordinaire palais. Hôtel 5 étoiles, magnifique, tout ce qu'il fallait, magnifique, 5 piscines, tout sublime. L'autre, son copain, Shimon, c'était Rouven, Shimon, il avait une petite villa bidon, un petit pavillon de banlieue affreux. Pas mal, mais bon, les deux au paradis, hein, c'était les deux des sadikim, mais pas terrible, quoi, par rapport à... Il comprend, on a fait exactement la même vie, on étudiait. On allait au même minyan, on nous priait le même matin, on avait le même rab, on a fait exactement la même chose, on donnait du lait. Moi, j'ai jamais volé, il n'a jamais volé. J'ai toujours été gentil avec mes enfants. On a fait pareil. Ils t'ont dit, vous avez raison, on a fait pareil. Mais lui, chaque fois qu'il donnait du lait, il avait juste une petite pensée. Je fais du chesed, je fais une mitzvah pour les autres. Toi, tu faisais ça comme un business. Cette petite pensée a complètement métamorphosé son existence. Il faut être capable aussi de traduire, on est obligé de traduire spirituellement l'action, même les actes que la vie nous impose. De donner un sens. C'est pas juste le dire, bien entendu. Cet homme, sûrement, il aimait faire du chesed, il aimait aider les gens. On n'a pas entendu. Il vivait ça pas que d'un point de vue justement alimentaire, il avait été capable de traduire cela en vocation de chesed, d'aider le monde.
Ça, c'est facile, parce qu'il suffit en vérité de réfléchir à ce qu'on fait et d'essayer d'en donner du sens. Mais des fois, c'est très dur. Des fois, le conscient de travail, l'esclavage du travail, la mesquinerie, la méchanceté, la violence que peut devoir avoir par exemple un patron, etc., des choses comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut dans ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là aussi, il nous dit des textes qu'il est très important de développer. Vous savez, j'avais eu une fois une discussion avec un ami marxiste, très sympa, mais qui était marxiste. Il me dit que dans ta Torah, il y a écrit aime ton prochain comme toi-même. Comment tu veux que j'aime mon patron? Mon patron est un expert, tu veux que je l'aime? Comme ça, il disait. Alors, je lui disais que c'était justement cette notion-là, c'est cette notion-là de. Quand la Torah te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est que tu dois être capable d'échapper au totalitarisme, au fait que le monde du travail soit total. On peut développer des rapports humains, même avec son patron, qui transcendent complètement la notion économique. Et donc il y avait une discussion, est-ce que tout est économique, tout est subordonné aux économies, ou est-ce qu'on peut avoir une relation entre les hommes qui ne soit pas complètement assujettie à l'économie? Est-ce qu'on peut avoir une relation spirituelle entre deux êtres dans un univers où il y a des conflits d'intérêts, etc. Et que quand la Torah te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est qu'elle te dit que tu dois être capable d'avoir une relation avec l'autre qui excède toute la mécanique. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à ça? Ça c'est le but, comment on arrive à ça? Alors là, on arrive à un point que je voudrais aujourd'hui approfondir, j'en parle très souvent, mais on en parle souvent, mais c'est très très important. Vous savez qu'il y a une grande discussion chez les Rishonim entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je pense à cette carte bleue, si je lâche, ça va tomber? Vous êtes d'accord? Attends. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ce mouvement? Ou c'est la gravité universelle? Que je vous en dis? C'est Dieu qui a créé la gravité. Donc... Ça, tout le monde est d'accord. C'est sûr que Dieu a créé la gravité. Mais est-ce que maintenant, quand je lâche ça, il y a la volonté de Dieu qui est imprimée dans ce mouvement d'attraction ou pas? Non. Ou ça marche tout seul? Puisque la gravité est faite par lui, oui. Oui, mais elle est faite dans le passé ou elle est refaite? Non, même elle est faite dans... Est-ce que lui, il a la volonté que ça tombe? Non, mais le libre arbitre, comme de façon. Non, le libre arbitre, c'est sûr. Mais Oui, je ne sais pas dans le monde, dans la nature, dans tous les mouvements, dans tous les mouvements absolus dans le monde, dans l'univers. Est-ce que c'est voulu? Chaque mouvement est voulu par Dieu? Oui. Alors c'est une grande discussion. Nachmanide, le Ramban, il dit la chose suivante, il dit que tous les mouvements, que la circonvolution des feuilles qui tombent, d'une feuille qui tombe d'un arbre, qui fait des milliers de mouvements, des fois des dizaines de mouvements tombés par terre, des milliards de battements de papillons dans l'univers, des milliards de battements de queues de poissons, des oiseaux, tous les mouvements des étoiles. Tout est fait. Tout est fait. Il n'est pas d'accord. On va dire le Rambam, il va être l'autre vue. Donc le Rambam Nachmanide, il dit que tout est fait par Dieu. Et il dit que comme Mishra Amin Bateva, elle l'aurait que Torah tranché. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Vient le Rambam, Maïmonide, et il dit qu'il ne faut pas embêter le bon Dieu avec la gravité universelle, avec les papillons. Il dit non, Dieu a créé la gravité universelle, et maintenant ça marche tout seul. Dieu n'intervient pas dans les mouvements des papillons et des zèbres et des... Ça marche tout seul. Certains ont reproché à Maïmonide, on dit qu'il a été influencé par Aristote, etc. Mais il faut répondre pour Maïmonide. On va essayer d'approfondir cette idée qui est très très importante. Maïmonide, dans son Moré de Prime, pose une autre question très rigolote. Il dit imaginez que vous avez un moustique dans la babouche de Mustapha. Et que vous avez Mohamed, comme ça ils disent pas, donc il dit c'est lui qui crache un gros glavio, qui plane dans ça dans l'air, et schlac, il tombe sur le moustique et qui noie le moustique. Comme ça il dit. Il dit est-ce que la mort de ce moustique est voulue par Dieu? Même question en réalité. Est-ce qu'elle est voulue par Dieu? Et il répond non. Et il répond une chose incroyable, qui fait frémir. Il dit parce que la Ashgacha Tluya Bechorma, ça veut dire que la providence va dépendre de l'intelligence.
En d'autres termes, ce que dit le Rambam, c'est que si quelqu'un il est dans la nature, il vit dans la nature, s'il est dans la nature, il est complètement naturalisé, il est dans la nature, et bien Dieu ne t'intervient pas dans sa vie. Dieu n'intervient pas. Dieu le laisse, il est dans la nature. Comme le moustique n'a pas l'intelligence ici, il faut le voir au niveau de sa capacité de s'arracher à la nature. Si l'homme n'est pas capable de s'arracher à la nature, eh ben il va avoir une destin qui va dépendre de ce qu'on appelle du mazal, des astres, du déterminisme, de l'histoire, du moment où il est, de tout plein de facteurs qui le dépassent complètement. Si un homme est capable de s'arracher de la nature, à ce moment-là, il devient un individu face à Dieu qui échappe à toute déterminisme naturel. Alors ça veut dire quoi, échapper à la nature? Si quelqu'un veut la bracha, dans la parnassa, et dans autre chose, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Complètement à ce niveau-là. Je donne un exemple rigolo. Imaginez que vous avez passé une journée très très difficile. Et que vous rentrez chez vous, et vous avez envie de passer, votre patron vous a crié dessus, l'autre vous a fait la tête, vous n'en pouvez plus. Vous aurez vécu du chose d'un bon bain, vous reposez, et passez à autre chose. Vous rentrez chez vous. Vous ouvrez un bon bain, vous faites un peu d'eau pour le thé, chauffez un peu pour le thé, tout d'un coup, quand au moment où vous êtes content que vous êtes enfin tranquille, on tape à la porte. On tape à la porte, vous ouvrez la porte. Et vous voyez monsieur ou madame Cohen, ou je sais pas, un voisin, monsieur Dupont, n'importe qui vient, il vous dit j'ai besoin de vous parler. Bon, vous savez que lui, il veut vous parler, c'est de son fils, qui lui fait la guerre depuis 3 ans, il va vous appeler. Cet homme n'a pas d'argent, ne peut vous apporter quoi que ce soit, que des ennuis. Mais il a besoin de vous parler. Alors là, il y a une voix intérieure qui vous dit, la voix de la nature, qui dit, les rétro Satanas, allez-vous-en. Revenez demain, monsieur Cohen, je ne peux pas vous parler, je ne peux pas, j'ai besoin d'être tranquille. Mais il y a une autre petite voix qui vous dit, mais cet homme-là, il est seul, il a besoin de parler. Il a besoin de parler. Et vous lui rentrez. Et vous lui offrez un thé, vous passez 1 heure avec lui, et vous lui donnez un peu de bonheur. Quand quelqu'un fait ça, il est sorti de la nature. À ce moment-là, Dieu s'occupe de lui comme quelqu'un de singulier. Être dans la nature, ça veut dire d'être réactif. D'être toujours dans le donnant-donnant. Tu me détestes, je te déteste. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Tu m'aimes, je t'aime. Les chiens aussi, vous leur donnez du sucre, ils vous lèchent. Vous leur donnez un coup, ils vous mordent. Si on est dans le réactif, dans le biologique, dans tout le temps là, alors on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. On est structuré par la nature. Si on est capable de rompre avec la nature, à ce moment-là, on peut s'attendre à tous les miracles. Et c'est ça qu'amène la bracha. C'est ces petites choses-là qu'amène la bracha. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que quand on dit cette notion qu'il y a plusieurs couches dans l'homme, il y a plusieurs couches de destin, plusieurs couches d'identité, plusieurs couches de spiritualité. Quelqu'un peut vivre toute une vie entière complètement à côté de son destin, complètement à côté de ce qu'il est vraiment, complètement à côté d'une génialité, d'un bonheur qui lui était dû. Complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans la nature. Ça veut dire resté dans la première évidence de son comportement. Il aurait cassé un tout petit peu cette paraffine naturelle, il serait entré en relation avec quelque chose en lui qui lui a ouvert des portes complètement différentes. Et plus on évolue dans le travail spirituel, le travail du Moussa, et plus on atteint d'autres couches plus profondes qui changent complètement le destin. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de destin. Puisqu'en réalité, vous savez qu'il y a une contradiction. On dit que d'un côté, En Mazal d'Israël, il n'y a pas de destin, et d'un côté, on dit qu'il y a du destin. Donc, en réalité, ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il y a un destin, il y a un gros Mazal même. Si on reste au niveau, à un certain niveau. Mais si on casse